Bonjour et bienvenue à Disneyland Paris en compagnie d'Aeroscoster pour une demi-petite journée sympathique sur le parc comme toujours. Bon, désolé pour le contre-jour, hein, malheureusement aujourd'hui il fait très beau, hein, il fait moyennement chaud d'ailleurs, pour une fois où le climat est relativement correct. Alors vous pouvez constater que le parking est rempli au moins jusqu'au, allez, je dirais au moins jusqu'au F pour les premières voitures. Là j'ai pu me garer quand même jusqu'au D24, ce qui fait quand même à une distance assez éloignée mais pas plus que ça. Le pire que je me suis retrouvé, moi, une fois, c'était garé au G. Hein. Donc là, il y a quand même un peu de monde. Je dirais, allez, sur le parc, je dirais à peu près allez, 35 000 personnes à tout casser. Parce que l'affluence était annoncée rouge, donc je dirais 35 000 personnes. Sachant qu'en plus, on est actuellement en période de vacances. Donc il y a les vacances de la zone C, il reste une semaine. Il y a les vacances de la zone B qui ont déjà attaqué depuis vendredi dernier. Donc là, il y a un chevauchement de vacances. Donc du coup, il y a doublé de vacances, ce qui rend forcément l'affluence plus élevée, évidemment, hein, ce qui est tout à fait classique. En généralement, Disneyland Paris, de toute façon, comme c'est le seul parc qui reste ouvert toute l'année, de toute façon, il faut s'y attendre. Ça, c'est tout à fait logique. Donc là, je vais aller rejoindre Enzo et d'abord, je vais aller me chercher un fast-pass à BTM si c'est ouvert. Donc j'y vais tout de suite. Et après, j'irai rejoindre Enzo et Johan qui vont essayer de se taper un Rock en high speed vu que Rock est actuellement en 101 pour une durée que je ne sais pas trop. Donc pour l'instant, j'en sais rien. Mais l'affluence a l'air d'être assez moyenne quand même. Hein. On est quand même rempli assez haut. Moi je dirais que le parking est plein au moins jusqu'au C, voire jusqu'au D. Et encore jusqu'au D il y a encore de la place, parce que même au D23 j'ai vu de la place. Donc ça va encore à peu près. Donc là on va se retrouver devant Rock'n'Roller Coaster. De toute façon je vais essayer d'aller les rejoindre. Ça se trouve le temps que je prenne mon fast-pass à BTM et que j'aille les rejoindre, Rock n'aura peut-être pas réouvert. Donc le mieux c'est qu'ils attendent devant la palissade de Rock pour avoir l'high speed. Sur ce, on se rejoint devant Rock. A tout à l'heure. Et voici au Walt Disney Studio. Bon, je peux vous dire que déjà l'affluence est très forte. Faut compter minimum 2 à 3 minutes pour rentrer sur le parc. Donc déjà faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de monde évidemment. Bon, encore désolé pour le contre-jour à cause du soleil qui est en train de m'exploser les yeux. Je vois rien du tout à 20 mètres. Bon, premier truc qu'on va faire, on va aller rejoindre le collègue à Rock'n'Roller Coaster pour voir un peu si le coaster a rouvert ou pas. Sachant qu'ils sont en train d'attendre devant la palissade pour savoir si on rouvre. S'il est rouvert au moment où j'arrive, ça veut dire qu'ils ont droit à un sound tracker au minimum en high speed. Ce qui serait sympa de leur part parce qu'au moins Enzo adore l'high speed, surtout sur Rock. Alors forcément, ça va lui plaire quoi qu'il arrive. Bon, en attendant, on va se rejoindre, comme je vous l'ai dit, sur Rock'n'Roller Coaster. Donc du coup, par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo, bah, je change d'avis. Et ici d'aller les rejoindre directement à Rock, plutôt que d'aller me faire chier, aller chercher un pass à BTM. Parce que bon, de toute façon, face pass BTM, il y en aura forcément toute la journée. Et le parc est ouvert jusqu'à 22 h. Donc, ce qui reste relativement sympa pour voir la saison de la force. Moi, je ne resterai pas jusqu'à 22 h, je ne suis pas fou. J'ai prévu de rentrer vers 18-19 h, ça devrait être à peu près bon. Bon, sachant que l'affluence est élevée, à mon avis, on va écourter peut-être un peu la journée aujourd'hui. Mais c'est pas trop grave. Sur ce, on se retrouve devant Rock. A tout de suite. Donc, nous voici devant Rock'n'Roller Coaster qui est affiché à 40 minutes. Bon, il y a encore du fast-pass, ok, mais moi concrètement, j'ai pas envie de prendre un fast-pass à Rock. Je préfère aller chercher un fast-pass à BTM. Au moins, celui-là sera beaucoup mieux. Le temps que le Sun Show ouvre ses portes. Regardez, même le petit restaurant coulisses, il est ouvert. Le Blockbuster Café est ouvert aussi, donc lui il est ouvert. Et là-bas, je me rappelle plus, c'est en coulisses. Ah non, c'est le Café des Cascadeurs. J'avais carrément oublié le nom du restaurant, mais c'est pas grave. Bref, une petite erreur de ma part. Alors 40 minutes, ça nous affiche à peu près une affluence qui est pas si forte que ça. Parce que je vois qu'il n'y a que 2 tourniquets ouverts. Ce qui n'est pas excessif, je dirais même peut-être que Rock n'est même pas à 40 minutes. Il est sûrement un tout petit peu moins. Là, il y a quoi? Il y a 3 serpentins ouverts, peut-être le 3ème qui commence à se résorber. Ouais, je dirais quoi? Peut-être 40, 45 grand max, voire même moins. De toute façon, s'ils tournent à 400 trackers, ils peuvent débuter assez vite, donc ça reste relativement correct. Donc on devrait pas avoir trop de soucis. Par contre, on va se passer du monde. Hein. Parce qu'on peut constater, il y a du monde. Pour les classiques, on commence même à avoir des gens qui commencent à sortir en short parce qu'il fait beau. Chacun ses choix, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je préfère être comme ça, mais à part avant le tour, hein, pas vraiment dans ce parc-là. Bon, là, attendant, j'attends que Enzo et Johan viennent me rejoindre. Parce qu'ils m'ont prévu de venir nous rejoindre. Donc pour l'instant, je crois qu'ils sont à Rock. Enfin, j'espère. Je m'avais dit d'attendre Rock en high speed, mais bon, je sais pas s'ils vont vraiment y être ou pas, donc on verra bien. Donc là, je vais attendre leur venue. Donc on se revoit peut-être sûrement après retourner sur le parc pour aller à BTM. A tout à l'heure. On fait en fin de compte, ils sont retournés sur BTM. Donc du coup, je me suis fait rouler devant Rock, qui est en train de plafonner à 60 minutes actuellement. En temps réel, c'était monté à 40, 45, 50, 60. Donc là, ça grimpe d'un coup. 1 heure à Rock, c'est sûr, s'il n'y a pas de fast-pass, je le fais même pas. Hein, je m'emmerde même pas. Hein. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, de toute façon, l'affluence est assez forte. Il y a pas mal de monde.
Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de monde aujourd'hui, de toute façon. Sachant, comme je vous l'avais dit dans le début de la vidéo, c'est les vacances de la zone B et vacances de la zone C, donc ça fait déjà un chevauchement de vacances. Et comme la zone B étant la plus grosse en France, forcément il y a pas mal de monde. Surtout quand on compte le nombre d'enfants de moins de 12 ans qui viennent sur le parc, qui ne payent pas du tout l'entrée ni le séjour, grâce au fameux forfait que Disney propose. Donc bien évidemment, ce parc est toujours... Là on va se diriger vers le parc principal, c'est Disneyland Park, où il y a toujours les palissades. Donc bien sûr avec les palissades, ça provoque forcément des gros embouteillages. Et comme il y a encore plein de travaux, vu que Space est en travaux au moins jusqu'au mois de mai, alors POTC jusqu'au mois de juin, Kazé jusqu'au mois d'avril, donc c'est pas prêt de rouvrir sur certaines attractions. Tout quand évidemment les gens qui sont devant vous ne regardent pas devant eux. C'est limite à ce que tout le monde te rentre dedans. Mais bon, c'est des cas détails. Bon allez, sur ce je vais encore retourner sur BTM cette fois-ci, mais en fin de compte on prend BTM au départ, je le retrouve à Rock, c'est pas Rock, du coup je retourne de l'autre côté. Je n'arrête pas de tourner en rond sur ce parc. Mais c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Jacques Disney, ça fait au moins 10 fois qu'il refuse ma candidature parce que j'ai une candidature plutôt solide. Apparemment, je leur conviens pas. Mais bon, pour le technicien de maintenant, j'ai jamais eu de réponse. Donc, est-ce que ce poste est mort? J'en sais rien. En tout cas, de toute façon, comme toujours, c'est familial. Comme c'est le seul parc qui est ouvert du coin, vu que le parc Astérix ne rouvre que le 1er avril, et que la saison des parcs ne redémarre qu'à partir de début avril. Donc, il faudra attendre. Sur ce, là on se dirige vers BTM, vu que vous voyez bien évidemment devant vous le fameux hôtel Disneyland. Là où Michael Jackson est venu il y a environ une vingtaine d'années, il était venu ici. Et là ce parc fête ses 25 ans dans 3 semaines. Enfin, même plus que ça, parce que normalement la véritable date des 25 ans c'est le 12 avril 2017. Sauf qu'il lance sa saison des 25 ans à partir de fin mars. Pour anticiper un petit peu le lancement, vu qu'il y a pas mal de monde. Ce qui est tout à fait normal. Sur ce, on se retrouve devant BTM, à tout de suite. Donc, toujours à Frontierland, par les petits chemins secrets, enfin secrets pas tellement, parce que maintenant on commence à les connaître. Mais au moins l'avantage c'est de venir par ici, juste devant le Lucky Nugget. Et là je constate que BTM fonctionne, pour une fois. Ce coaster là-bas, cette montagne orange n'est pas en panne. C'est pas souvent que ça arrive, mais quand il n'est pas en panne, il est vraiment pas en panne. Si vous connaissez le principe de BTM, même quand il est en nylon, il tombe très souvent en panne depuis quelques temps et souvent au même endroit. Là on entend un qui est en train de passer dans les leaks, donc forcément c'est pour ça que ça fait un beau son pas terrible. Moi direction BTM, je vais essayer d'aller me choper un fast-pass comme ce qu'on avait prévu depuis le début. Alors bien évidemment les gens ne le savent pas où ils vont. Là en direction BTM, on se retrouve là-bas. Peut-être que cette fois-ci on va se retrouver enfin avec Enzo parce que bon, forcément avec une influence aussi forte, je pense que BTM doit plafonner pas très loin des 70-80 minutes. Donc je pense que le fast-pass est forcément utilité, et devient utilité obligatoire. Et malheureusement, vous voyez, comme BTM, ils n'ont jamais eu l'occasion de mettre l'influence prévue, c'est-à-dire mettre ce qu'on appelle les single riders. Je pensais qu'ils auraient mis un single à BTM, mais non. Space a fait l'expérimentation, apparemment ça marche. Mais Space n'existe plus vu que l'enseigne a disparu. D'après certaines photos de Disneyland, tout ça, ça a disparu. Ah, zut alors. Bon bah j'ai pas de chance sur ce coup là, malheureusement BTM est à 65 minutes et il n'y a plus de fast-pass. Bon bah tant pis pour moi, tant pis. Bon bah personnellement BTM je le ferai pas, sauf s'il descend vraiment en dessous de 90 minutes, mais là c'est même pas la peine d'essayer. Bon bah je vais attendre Enzo et Johan, ils doivent sûrement être à la file de BTM. Bon, mon fast-pass c'est foutu. Bon bah c'est raté, tant pis. Alors aujourd'hui à BTM, malheureusement désolé pour le contre-jour, mais aujourd'hui à BTM il y a pas mal de monde. Il est affiché à 85 minutes et il n'y a plus de fast-pass, ce qui est complètement débile, comme d'habitude. Ça c'est vraiment dommage parce que j'aurais pensé avoir un fast-pass, mais comme il y a tellement de monde, je suis obligé de faire autrement. Du coup, bah tant pis pour le fast-pass. Malheureusement j'étais obligé de lâcher Enzo et Johan qui sont partis faire BTM en fast-pass. Donc ils vont en avoir pourquoi 35 minutes grand max. Et là ici 85 minutes, bon bah c'est pas le pire qu'on ait pu voir, mais c'est déjà pas mal. De toute façon comme je dis toujours ici, hein, BTM est un point rouge au niveau de Frontierland, donc cette attraction est toujours aussi blindée. En attendant, nous on va se diriger, toujours pareil, à la zone dégagée de BTM pour qu'on puisse filmer un peu cette fameuse zone et ainsi pouvoir filmer quelques trains qui passent parce qu'il vient de rouvrir il y a environ 20 minutes.
Alors la panne qu'il a eu, on sait pas trop ce que c'est. À mon avis, c'est sûrement encore une intrusion sur le lift B, comme d'habitude. Hein. Surtout qu'en plus, quand il y a une évac, c'est toujours le même souci. C'est du 101, puis après ça part en 103, donc forcément avec de gros évac et tout le merdier. Et ça, c'est souvent le sacré cirque. Donc en attendant, on va se retrouver sur la zone de dégagement. Et voilà, là nous sommes dans la zone de dégagement de BTM. Je suis encore désolé pour le contre-jour, hein. Malheureusement je n'y peux rien, le soleil est toujours de face à ma figure. Ce qui est super sympa quand je filme mon GoPro pour BTM. Donc il a rouvert il y a environ 1 heure, il vient de se faire un Indy en face-passe avec quoi 15-20 minutes grand maximum au lieu de 50. Là il y a 85 annoncés à BTM, donc il y a beaucoup de monde. Donc là l'objectif de cette séquence là, c'est de vérifier combien de temps met le train qui sort du lift B, qui libère la zone de lift B, avec le train qui le précède. C'est-à-dire le train qui est juste derrière lui. L'objectif c'est de savoir combien de temps ça dure. En général ça dure 1 minute et 10 secondes. Là entre autres on voit qu'il y a un train qui sort du lift B et l'autre qui a déjà libéré le lift C. Donc là quoi qu'il arrive le décalage est bon. Au niveau intrusion il ne devrait pas avoir trop de soucis particuliers, pour l'instant ça va. Le problème c'est combien de temps ça va durer avant que BTM ne tombe encore en rideau. Là on voit déjà le train qui vient d'attaquer le lift B est en train d'attaquer l'Helix. Donc la zone de lift C est dégagée, et d'ailleurs le train qui est sorti de la Batcave vient juste de libérer la zone C. Donc là c'est bon, c'est libéré quoi qu'il arrive, donc là il n'y a pas de souci pour le décalage de BTM, donc là ça va. Là je suis un peu, je parle un peu technique, hein, parce que la technique de BTM je commence à connaître, j'ai travaillé en 2002. Là le prochain train qui arrive dessus, lift B, allez hop. Bon, je préfère préciser que les anti-rollback de BTM sont très bruyants. Et ça c'est normalement c'est la particularité de la conception de ce main trail Vekoma, c'est qu'il a des anti-rollback qui font un boucan pas possible, à vous casser les oreilles, littéralement. Et moi je me demande si un jour je ne riderai pas BTM avec des bouts de caisse ou avec un casque anti-bruit, tellement c'est bruyant. Enfin, là j'abuse peut-être un petit peu quand même, hein, parce que ça ne se fait pas quoi. Bon, en attendant, de toute façon le temps qu'Enzo et Johan décident de passer, on a largement le temps d'attendre. Hein. Allez, encore un train dans l'Helix. C'est le deuxième qui vient de passer. L'autre a déjà libéré la zone C, donc c'est bon. Pour l'instant, au niveau décalage, il n'y a aucun problème. Voilà, il vient juste de libérer la zone D. Donc, le lift D, c'est réglé. Celui-là, c'est bon. Et le prochain ne devrait pas trop tarder à arriver. Bon, sur la vidéo précédente, vous voyez que le décalage était bon au niveau des trains. Mais là, je constate qu'il y a un léger rattrapage au niveau du lift C. Et il y a des trains qui ne dégagent pas le lift C correctement. Du coup, il y a des petits soucis au niveau des... Regardez. Il y en a un qui attaque le lift, voilà, là il y en a un qui va attaquer le lift B, voilà, on le voit arriver. D'ailleurs il encaisse sévère. Et j'entends pas encore celui qui est sur le lift B, hein, lift C pardon. Donc, ah ça y est, il est en train de passer le lift C, on entend les booms. Bon les booms, je sais pas si vous les entendrez à la vidéo malheureusement. D'ailleurs ici on voit même le molly qui est en train de revenir. On voit que le décalage des trains n'est plus aussi efficace que d'habitude. Il y en a un qui vient de libérer la zone C, l'autre qui est en train d'attaquer le lift B, enfin de finir. C'est tout juste, hein. C'est juste avant les intrusions. Hein. Ça passe encore, mais c'est tout juste avant les intrusions. A mon avis, la prochaine, l'intrusion, il peut y avoir droit. Donc attention quand même à BTM, à cause des intrusions. Pendant que le Molly Brown est en train de revenir tranquillement sur son quai de débarquement. Bonjour. Hein. Alors je viens de me trouver une planque qui est plutôt sympa. Encore un qui s'en va, donc là on entend bien les trains qui s'en vont sur BTM. Et là il y en a encore un qui remonte. Pour l'instant ça va, les anti-rollback encaissent plutôt pas mal. Voilà un qui ressort. Il n'y a qu'une seule personne au last sur celui-ci. Bon, on constate quand même que les décalages sont plutôt bons, donc ça va, il n'y a pas vraiment avoir de soucis particuliers. Après on pourrait toujours se demander comment se fait-il que BTM tombe très souvent en panne. Voilà, ça j'ai un angle qui est plutôt sympa pour pouvoir filmer et photographier même. Regardez, on voit bien comment il encaisse l'Helix, le train de BTM. Et il va ressortir de l'autre côté là-bas lorsqu'il aura attaqué le lift C. Pour l'instant le décalage est plutôt bon, ça pourrait être plus moisi que ça, mais là ça va, ça encaisse plutôt bien.
Puis au moins pour l'instant, depuis tout à l'heure, le lift B n'est toujours pas tombé en rideau, donc ça va. Il n'y a pas de one-on-one pour le moment, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Malgré que l'affluence soit très élevée, parce qu'on est quand même au-dessus de 90 minutes. Ce coaster a toujours été aussi bon pour beaucoup de monde, hein, pour rider BTM. Faut dire qu'il est quand même d'origine, hein. Ce coaster là, 12 avril prochain, il aura 25 ans comme le parc. Hein. Et en 25 ans, la réhabilitation qu'il a eue lui a fait quand même un plus grand bien, parce qu'il tombe un petit peu moins souvent en panne. Mais quand il est en panne, il est en panne. Mais je crois qu'ils ont dû corriger le problème d'intrusion sur le lift B, qui avait souvent tendance à foutre un peu le bordel. Donc là ça va. Comme le Molly Brown qui a été entièrement repeint. Avant il était vert, maintenant il est devenu rouge. Il a été repeint en 2007, 2005-2006. C'était un incendie qui s'est produit dans les cales sèches. Enfin dans sa zone de moteur. Où il est tombé en panne à mi-parcours à cause de ça. Donc résultat il a fallu faire évacuer les gens par le quillboat, c'est-à-dire par le quai où je me trouve. Donc ça c'est un ancien quai. C'était l'ancien quai du Killboat. Le Riverboat Rock Killboat c'était ici. Alors si je me souviens bien, je crois que c'était ce quai là, hein. Je ne sais plus trop mais il me semble que c'était ce quai là. Parce que quand on regarde de l'autre côté on voit ce qui fume mais je ne vois plus à moins que l'ancien quai du Killboat il soit de l'autre côté, mais je me rappelle plus trop, donc je suis peut-être pas au bon endroit. Là je suis dans une zone d'observation relativement cool où personne ne m'embête, voilà, donc voilà. Donc voilà, ça c'est l'histoire de ce qui s'est passé avec le Molly Brown. Actuellement c'est le Mark Twain qui est en réhab et le Mark Twain a vraiment besoin d'une grosse réhabilitation. Parce que commençait à voir même le bateau commençait à pourrir, hein. Le bois commençait à se déglinguer, il commençait vraiment à fatiguer le père. Donc là ça va, il a été entièrement refait, réparé, donc là ça va. Et pour l'instant BTM continue toujours de tourner, pour l'instant sans intrusion et sans panne. Donc pour l'instant ça va, il encaisse. Malgré que l'affluence du coaster soit élevée. Hein. On était au-dessus de 80 minutes, donc ça fait plus d'1h20 d'attente, c'est quand même énorme. Sachant que le parc était quand même affiché en rouge, hein, donc il fallait s'attendre quand même à ce qu'il y ait pas mal de monde. Mais pour l'instant, tout va bien. BTM tourne correctement. Pas de soucis particuliers, le RCS n'indique pas d'erreur particulière. Donc pour l'instant, ça va. Et voilà, notre ancien Space Mountain Mission 2, c'est terminé définitivement. Il a perdu son enseigne. Il reste plus que la pancarte. Ce coaster maintenant il vient de perdre son nom. On espère que l'Hyper Space Mountain The Rebel Division sera pas mal au mois de mai. En tout cas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de chez plus rien. L'enseigne a disparu, ce coaster n'a plus de nom. Bon, bah nous de toute façon on va s'amuser à faire le tour. Hein. De toute façon il est forcément en Lighton, hein, vu qu'il est en phase de test. Donc là pour l'instant, il va falloir attendre au minimum jusqu'à début mai pour le revoir fonctionner. Avec une nouvelle thématisation. Là c'est peut-être la dernière fois que vous verrez cette enseigne Space Mountain Mission 2. Puisque l'enseigne principale a disparu. D'ailleurs ça c'est des arbres, je me rappelle plus de les avoir déjà vus ces arbres là moi. Donc voilà, c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra comme ça. Terminé ce petit train qui va disparaître. Bon bah ici il nous reste encore un mois et demi à attendre avant de voir la réouverture de Star Tours 2, l'aventure continue. On voit déjà la nouvelle entrée, il est déjà pratiquement terminé. On voit même, regardez, on voit même l'ancien Star Traders qui a complètement changé de couleur. Avant il était tout blanc, maintenant il est devenu un peu gris. Je crois que la couleur est plus originale d'ailleurs. Et puis forcément le X-Wing qui est perché là-haut. Hein. Alors est-ce qu'ils vont nous mettre un nouveau véhicule de Star Tours? Je ne sais pas. Ou de Star Wars, j'en sais rien. Bon, de toute façon il faudra attendre au moins jusqu'au 26 mars pour le voir revenir. En tout cas les travaux avancent. Et au moins ça va bien changer la donne. Bon bah ceci conclut la fin de la vidéo qui sera un petit peu écourtée malheureusement. Puisque là je viens de voir un truc très illogique à Disneyland Paris. Comme ça arrive très souvent. La logique m'échappera toujours à Disneyland Paris. Pourquoi ont-ils fermé les fast-pass beaucoup plus tôt que prévu? Il y a déjà plus de fast-pass à 15h30. C'est à 16h30, c'est quand même un petit peu n'importe quoi vu l'affluence qu'il y a. Donc malheureusement nous on va se diriger à la sortie du parc. Et puis on va essayer de se retrouver peut-être pour début mars ou mi-mars à Disney pour la réouverture de Star Tours 2. Sur ce, je vous laisse et puis on se dit à plus.